C'est pas plus mal que de faire ça. Si ce que tu fais toi c'est mieux, alors fais ce que tu veux. Discuter encore? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a un mouvement à faire et puis autre chose. Quoi, il y a un mouvement à faire? Tu me l'avais dit d'abord. Bah, on l'a fait en répétition ici 2 fois. Oh, bah, et comment aurais-je pu te le dire, Carole? Alors comment aurais-je pu te le dire? Bah moi je dis rien, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles, je te signale. Le fait de chanter, de faire... de répéter souvent, ça doit être fatigant pour... Oh, si je te disais que moi, l'endroit où je me repose le plus, c'est une scène, parce que la fatigue n'intervient plus vraiment chez un chanteur. Je crois que par fatigue physique, on entend... Je peux te dire, par exemple, que quand je fais un tour de chant, je perds en été 5-6 kilos par tour de chant et 2-3 kilos en hiver. Mais c'est de l'eau, c'est de la transpiration. Moi, je bouge beaucoup, je danse, je chante. Et puis, quelquefois, on transpire non pas par effort physique, mais presque... on transpire d'une façon intense, par contraction, par prise de conscience. C'est ça qui est fatigant chez un chanteur, c'est d'être conscient de ce qu'il fait. Quand tu es conscient que tu vas arriver sur une scène et que tu as un tapis de gens devant toi, que tu as des milliers de gens qui vont te regarder, ou devant une caméra de télévision, et que tu as des millions de gens qui vont te regarder, cette prise de conscience, elle est constante en général chez un chanteur, et elle est épuisante, elle te vide de toute l'énergie que tu peux avoir. Tu te dis, ah, j'en aurai jamais assez. C'est comme si tu avais à soulever tous ces gens-là à chaque fois. C'est très fatigant. Je voudrais être chanteuse et j'aimerais que tu me conseilles. En admettant que tu aies envie d'être chanteuse, n'oublie quand même pas que le chant, c'est de la musique. La musique, c'est de la technique. Il faut apprendre le solfège, ça prend des années. Il faut apprendre la musique après le solfège, qui est une forme de technique de base. Il faut apprendre la musique dans le sens de l'expression de ce que tu as envie de faire musicalement, c'est-à-dire le chant. Il faut apprendre la musique en chantant. Il faut savoir lire une partition et déchiffrer une partition en chantant. Et il faut pendant de longues années apprendre à chanter dans, alors là c'est encore beaucoup plus vaste et indéterminé, dans le répertoire que tu auras choisi d'interpréter. Et un beau jour, quand tu seras sur une scène, après que tu aies pensé à des tas de chanteurs et chanteuses, il faudra que tu oublies tout ça pour être toi-même. Et pour être chanteur, disons qu'il faut savoir que ça va être très compliqué et qu'on ne doit penser qu'à un seul intérêt, un seul plaisir, l'unique, c'est celui de chanter pour l'amour du chant et oublier toute forme d'intérêt autre, par exemple l'argent. Si tu penses que tu vas chanter pour gagner de l'argent, je suis à peu près sûr que tu n'en gagneras jamais, parce que tu ne seras jamais connu, ça ne marchera jamais. Il faut chanter par amour et tout suit, si ça doit suivre. Mais il ne faut jamais penser à autre chose que le chant pour l'amour du chant. Penses-tu qu'il y a un âge d'arrêter de chanter? Pour arrêter de chanter, ben, je vais te dire, je suis pas encore en état de te le dire, mais alors sous 2 angles, tu supposes physiquement, quand la voix te lâche, je suppose qu'en général, quand on imite les personnes âgées, on dit elles chevrottes, etc. Donc elles sont assez âgées, donc elles n'ont plus le physique de pouvoir chanter, et puis plus le cœur de chanter. Je crois qu'il n'y a pas d'âge. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Il y avait un autre texte à la fin. C'est-à-dire que je ne l'ai pas écrit, je l'ai ressenti et je l'ai réécrit par la suite pour la sécurité. C'est difficile d'écrire dans ce sens. J'en avais.
Autre chose que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire des chansons relativement simples et compréhensibles par tout le monde. Mais il y en a aussi pour toi. Il y a d'autres chansons que tu comprendras parfaitement parce que Étienne Rodagil n'a pas écrit toutes les chansons. Mais là, c'est des chansons un petit peu ce qu'on appelle dans notre jargon de métier deuxième degré. Alors, c'est des images très abstraites. C'est surtout pour les grandes personnes, ça, disons. C'est pour ça que tu n'as pas très bien compris. Tu as le texte de la fin? Non, on cherche. En train de le chercher. C'était griffonné. C'est moi qui l'avais... Moi que je dise des bêtises. Non. C'était griffonné sur une feuille. Qu'est-ce qu'on avait choisi? Il y avait une question de danse, puisque j'avais dit, allez, danse! Danse! Ça venait à la suite de je vais danser ou je... On peut le faire écouter. Tu danses? Je m'en souviens plus, je crois que tu danses dans ton livre, un truc dans ce goût-là. Alexandra, ce soir je danse, ça fait bras. J'ai plus d'appétit qu'un pas. Bernard, pour une fois, je vais prendre ta place, 3 secondes pour leur expliquer. Question, mais tu peux. Il y a 24 pistes de là à là-bas. Chaque piste est un magnétophone. Et chaque magnétophone est corrigible. C'est-à-dire que quand c'est trop grave, on rajoute de l'aigu. Quand c'est trop aigu, on rajoute du grave, etc. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en gros, c'est ça. On peut corriger le son. Là, par exemple, c'est une basse. La basse. Vous entendez la basse? J'ai augmenté la puissance de la basse. Ça, c'est une guitare. Grosse caisse. Ça, c'est 2 pistes en stéréo. Je vais baisser un peu le son, comme ça on peut m'entendre parler peut-être. Hein. Voilà. Je vais baisser. Ça, c'est 2 pistes en stéréo pour qu'on entende de chaque côté. D'un côté. Voilà, on entend une Charleston. Tu vois, et là on corrige, par exemple. Alors je rebaisse pour que tu entendes bien. Et là, c'est la caisse claire. Pac, pac, pac. Alors on corrige. Tout à l'heure, tu as dit, je comprends pas très bien. Alors, si tu ne m'entendais pas, par exemple, ça peut être trop fort. Alors, on baisse si c'est trop fort par rapport à ma voix. Là, c'est... Toujours pareil, cymbale. Ah oui, cymbale. Pour vous dire que c'est le maître qui s'en occupe, moi, je ne fais que parler. Ça, c'est ma voix, donc. Hein. Oui, on la mettra en dernier, ma voix, non. On la mettra en dernier pour que vous compreniez. Ça, c'est moi. Je baisse. Ça, c'est une guitare électrique. Je baisse un peu. Vous entendez une guitare. Alors, on la remet... Voilà, par rapport à une espèce d'équilibre, ça c'est... Ça veut dire instrument... C'est-à-dire... Parce que Bernard, avant d'être technicien, c'est important. Pour s'occuper de tout ça, il faut être musicien au départ. Et quand on est musicien et qu'en plus on devient technicien, ce qui est son cas, on devient génie, ce qui est son cas aussi. C'est-à-dire qu'il est très doué, qu'il fait une musique et la technique, il mélange les deux avec le talent. C'est vrai, c'est obligatoire. Je suis dans tes draps. Par rapport à l'orchestre, ma voix est là, donc... Alexandra, Alexandrie. Alexandrie, là, je vais mettre les chœurs. C'est tout fini. Là, c'est les chœurs, par exemple. J'ai plus d'appétit. Tu vois, ça, c'est les chœurs. Barracuda. On va dire Barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Nous, on cherche un amour général et généralisé. Et ce qui est dramatique chez un chanteur, quel qu'il soit, c'est en général le fait qu'il provoque, qu'il suscite un amour, mais que automatiquement, ça tu apprendras ça beaucoup plus tard, et c'est en général comme ça dans la vie, chaque fois que tu suscites de l'amour, tu suscites automatiquement une forme de haine, une forme d'agression. 3, 4. Passer vers le centre. On fait un chemin en 3 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé au cuivre? Hein? Passer vers le centre encore. Quoi? Parce qu'on a tout baissé, reculé de pratiquement 1 mètre. Je suis là. L'autre fois, j'étais pas Non, éclairé. tu vas là, tu vas trop loin là, tu descends au contraire. Parce que j'avais mis là un plaque derrière. Ben voilà, ça y est, maintenant on est devant. Allez-y. Là, là, maintenant. Non. Le problème de la fête. Tiens, mets-moi le son sale qu'on fasse un essai.
C'est étonnant que tu ne cherches pas à vérifier ça. On reprend au couplet. Jean-Jacques. Daniel Cher, il faut reculer, mais de retour avant, vers la salle. Reculer, dégager, parce que sinon les danseuses vont trébucher dedans, ça va être disgracieux pour les gens. Il est rare, alors je vais dire une grande phrase, je prends ça sur moi, je crois être un des rares à le dire. Je dis qu'il est impossible d'avoir du succès si on n'a pas un talent quelconque. On peut chanter mal et avoir du talent. On peut chanter bien et ne pas avoir de talent. Je connais des chanteurs formidables qui chantent dans des boîtes depuis des années et j'entends toujours la même remarque. C'est incroyable, il chante formidablement bien. Il a déjà enregistré des disques, ça n'a jamais marché. Il lui manque, je redis toujours un fameux mot, charisme. Par cela, j'entends, il lui manque cette petite chose magique qui fait qu'il y a le rapport avec les gens. Il lui manque d'avoir dans les yeux 2 fenêtres d'amour ouvertes sur les gens. Oublions nos problèmes, repartons comme autrefois. Moi je t'aime, tu es la même, alors reviens vers moi. Laisse une chance à notre amour. Laisse-toi parler de ton retour. Tout ce qui nous a séparés n'était rien, c'était le passé. Je suis une chance à notre amour. Finalement, je suis payé pour ça, je suis payé pour chanter. C'était Je veux être toi, une émission proposée par Agnès Vincent, avec à l'image Didier Debauve, Bertrand Blaise et Francis Pierson, son Mario Risi, montage Janine Pommier, mixage Jacques Pietrobelli, musique originale Sylvain Krief, assistant de réalisation Michel Benoît, avec le concours de Claude François, de son orchestre des Claudettes, dans une réalisation de Georges Ferraro. Moi, ça m'a fait peur parce que j'avais peur d'être bousculée par les gens qui voulaient des morceaux de chemise. Presque à se battre pour embrasser Claude François, moi je trouve que c'est pas normal.